que vous êtes en train de découvrir l'essentiel. Cet essentiel, c'est que, quoi qu'en soit ce que nous voulons faire, nous devons recevoir tout de Dieu. C'est de Dieu que nous devons recevoir tout. Et si ce principe est acquis, que nous devons tout recevoir de Dieu, cela nous demande forcément donc d'être en dialogue avec Dieu de tout temps. L'homme doit être en dialogue avec Dieu. Parce que de toute éternité, l'homme que Dieu a voulu et qu'il a créé n'est pas un homme déconnecté de lui, mais l'homme que Dieu a voulu créer et il a fini par créer, c'est un homme qui est en dialogue avec lui. Et dans un dialogue permanent. Quand est-ce qu'il y a crise? Quand est-ce qu'il y a crise? L'homme est en crise quand il rompt ce dialogue avec Dieu. Vous savez, le péché en réalité, c'est la rupture de ce dialogue avec Dieu. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons du péché d'Adam et d'Ève. Mais le plus grand péché qu'ils ont commis, c'est la rupture du dialogue. Quand Dieu est venu dans le jardin, Dieu les a appelés. Et Dieu ne les a pas vus. Dieu a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont dit, nous avons entendu ta voix, nous avons eu peur et nous nous sommes cachés. C'est ça le péché. La dramatique humaine, c'est ça. Quand le dialogue entre Dieu et l'homme se rompt, nous sommes dans une dramatique. C'est ça le vrai péché. Parce que tant que ce dialogue ne va plus exister, ça veut dire que le chemin de Dieu et le chemin de l'homme, les deux ne peuvent plus jamais se rencontrer. Si l'homme ne rencontre plus Dieu, qu'est-ce qu'il peut devenir? C'est ça la plus grande question. Donc je suis heureux que vous ayez voulu à un moment donné discerner votre profession. Ça là aussi, puisque l'homme doit recevoir tout de Dieu, sa profession aussi, il doit la recevoir de Dieu. N'oubliez pas, au commencement, Dieu a dit à l'homme, quand il a fini de créer l'homme, il dit, multipliez la terre, dominez-la. Donc, la première fonction de l'homme a été dictée par Dieu. Et la chose est tellement vraie que c'est de Dieu que nous recevons tout, que Jésus lui-même, il a reçu non seulement un nom de Dieu, mais il a reçu aussi une profession de Dieu, de son Père. Et si tel est le cas, ça veut dire que nous ne devons pas nous lever un beau matin pour dire je vais être coiffeuse. Tu l'as reçu qui t'a appelé? Quelle est la vocation qui sous-tend cette profession que tu viens de choisir? Chers amis, je le dis et je le répète, nous devons recevoir tout de Dieu. La deuxième chose pour laquelle je me suis réjoui de votre thème, c'est l'épanouissement. D'ailleurs, c'est ça le critère. Le vrai critère, c'est ça. Nous pouvons définir beaucoup d'autres critères après. Nous pouvons retrouver 10 000 critères après. Mais le premier critère, c'est
l'épanouissement? Est-ce que je suis épanoui dans ma vie de tous les jours? Vous voyez Jésus ressuscité, quand il apparaissait à ses disciples, la première parole qu'il prononçait, ou qu'il a toujours prononcée, la personne avec vous. C'est tellement important. Cette paix intérieure est tellement importante pour l'homme. C'est tellement important que l'homme ne peut même pas découvrir la beauté de cette paix. Donc, il est question de l'épanouissement. Et là encore, l'homme que Dieu a voulu créer, et qui a fini par créer, c'est un homme épanoui. On dit quand il a fini de créer, il les a positionnés dans un jardin. Et dans ce jardin, il y avait tout. Il y avait tout dans le jardin. Et quand vous lisez la parole de Dieu, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez constater que l'homme que Dieu a voulu créer, il a créé, c'est un homme épanoui. Dieu a voulu l'homme tellement épanoui qu'il n'a même pas créé la mort. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas créé la mort? Dans Jérémie 30, verset 11, il dit: mes pensées pour vous sont des pensées de paix et de bonheur, et non de malheur. Comment quelqu'un qui a dit une parole comme ça ne peut pas ne pas vouloir notre établissement? Dans le livre de la sagesse 1, 2, il dit: j'ai créé l'homme pour une existence intéressante. Comment pouvons-nous ne pas découvrir l'épanouissement dans ces paroles? Et Jésus, quand il a envoyé ses disciples en mission, il leur a dit: et moi je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Quel est le but de cette présence de Jésus-Christ dans notre vie, dans le quotidien de notre vie, si ce n'est pas pour notre épanouissement? Regardons aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà allés à la messe, ceux qui vont partir le soir, regardons dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile que nous avons l'habitude d'appeler l'évangile des disciples d'Emmaüs. Jésus les a rejoints pourquoi? Parce qu'ils étaient tristes. Dieu n'a pas créé un homme triste. Les théologiens spirituels disent: un homme triste, un saint triste, c'est un triste saint. Dieu n'a pas voulu ça. Donc Jésus les a rejoints parce qu'ils étaient tristes. 1. 2. Jésus les a rejoints parce qu'ils se perdaient. Ils allaient à la fête. Eux-mêmes vont le dire après: regarde où nous risquons d'aller. Parce que la promesse de Dieu était claire. Il fallait rester après la mort de Jésus à Jérusalem jusqu'à l'arrivée de l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint arrivé dans leur vie qui va les galvaniser, qui va leur donner toutes les possibilités et toutes les potentialités. Ces deux disciples s'échappaient. Ils partaient de Jérusalem. Ça veut dire que l'Esprit Saint allait arriver et il allait les manquer. Jésus n'était plus pour ça. Vous voyez, Dieu, il a voulu un homme tellement épanoui qu'il a pris toutes les dispositions pour que l'homme ne se perde pas. La plupart du temps, je me pose toujours la question de savoir pourquoi tu veux te perdre. Dieu lui-même n'a pas voulu ta perte. Et pourquoi toi, tu cherches à te perdre? C'est ça la plus grande question. C'est la question c'est la plus grande question. Pourquoi nous voulons nous perdre? Nous voulons nous perdre ou nous nous perdons à cause de nos choix. C'est tout. Ce sont nos choix qui nous perdent. Vous voyez les disciples d'Emmaüs, regardez le choix qu'ils ont fait. Jésus leur a dit: restez à Jérusalem jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Mais eux, ils se sont dit: c'est fini. Celui en qui nous avons mis notre espérance, il est parti. Qu'est-ce que nous allons faire pour Jérusalem? Retournons dans nos villages. C'est aussi simple que ça.
Qu'est-ce que ça d'extraordinaire que de retourner chez soi et leur multiplier? Oui, vous comprenez mon nom? Oui. Tout le monde comprend mon? Oui. Tout le monde comprend pas mon, mais tout le monde comprend français au moins. Ok, donc on va mélanger. Oui. Ce qu'il fallait me dire depuis. Il y a que vous voyez aussi, vous voyez. On va le faire. Que chacun compris. Et donc, multiplier. Quand vous venez là, vous qu'est-ce qu'il nous reste encore que de retourner? Et donc, il y a vous donner, il y a une question qu'on vous donne. Donc, leur départ ou leur choix a priori est légitime. Mais quand on rentre dans le système de Jésus, quand on rentre dans sa parole, et quand on rentre dans la promesse qu'il leur avait faite, est-ce que le choix continue de tenir? Non. Je pense que c'est toute la problématique de notre terre ce soir. Devenir coiffeuse, devenir maçon, devenir couturier, devenir informaticien, prêtre. C'est légitime pour nous. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? L'homme est né pour ça. Dieu lui-même, dans son injonction, a dit travaillez la terre. Saint Paul va dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça veut dire que travailler est une aspiration légitime pour l'homme. Travailler pour nous, c'est vrai. Mais quand nous rentrons dans le système de Dieu, quand nous prenons la parole de Dieu, quand nous regardons ce que Dieu a voulu pour chacun de nous, qu'est-ce que cela devient? Je disais à quelqu'un hier, puis je disais à quelqu'un, je disais à quelqu'un, que si moi je veux prendre une décision, voilà ce que je fais, je m'enferme. Je ferme ma porte, comme ça je rentre dans ma chambre. Je prie. Je ferme la porte de ma vie. Je ferme mon portail et tout pour que quelque chose ne me perturbe. Je prie et avec le Seigneur, je prends ma décision. Quand je finis de prendre ma décision, j'ouvre ma porte, je sors. Quand je sors, je prends contact avec le monde extérieur. J'ai déjà pris ma décision. Mais je dis, ma décision, quand ça rencontre ce poteau, qu'est-ce qu'elle devient? Je n'ai pas annulé ma décision. Quand ma décision rencontre celui-là, qu'est-ce que ma décision devient? Je pense que c'est ça le bon discernement. Nous nous possédons de façon contraire. On prend une décision au cœur de tous les droits. Ce n'est pas possible. Il faut prendre d'abord la décision avec le Seigneur. Quand nous allons sortir, rencontrer les obstacles extérieurs, soit nous allons redimensionner la décision, soit nous allons revoir la décision. Je pense que c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que fait chaque fois. On dit, il allait sur la montagne, il va prier. Cette prière, c'est qu'il parle avec son Père. Il prend une décision avec son Père. Et regardez très bien. La première fois où Jésus allait prier, on dit qu'il y avait la foule là. Il a fini de prier, il est descendu. Les gens étaient là, les gens l'attendaient. Qui peut avoir de guérison? Qui peut avoir du pain? Qui peut avoir la bonne parole? Maintenant, il est descendu, il dit à ses disciples, allons ailleurs. Pour que là aussi,
j'annonce la bonne nouvelle parce que c'est pour ça que je suis venu. Mais il y avait des gens là qui attendaient la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi il n'a pas dit, moi, le filet pour le problème de c'est déjà là le critère de discernement pour nous. Le critère de discernement pour nous, c'est déjà là. Et puis, je viens dans les Actes des Apôtres, chapitre 16 à 17, chapitre 16. On dit, dans cette parole, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On dit que Paul, il a annoncé la parole de Dieu. Paul se rendit à Derbé, puis à Lystre. Il trouva un disciple nommé, je vais résumer. Paul dit, nous irons annoncer la parole de Dieu à la province d'Asie. Et il dit, l'Esprit Saint s'y est opposé. Annoncer la parole de Dieu, c'est beau. Il dit, nous sommes retournés. Et on s'est dit, on ira en Mysie. On a traversé la Mysie, on est descendu. Et là encore, l'Esprit Saint s'y est opposé. Il dit, c'est au retour que lors d'une vision, je vois bien Macédonien de l'autre côté, il dit, venez à Macédoine nous sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours dans son rôle d'apôtre et d'évangélisateur. Mais Dieu ne l'a pas envoyé annoncer l'évangile partout. Souvenez-vous bien que quand Jésus avait envoyé la première fois ses disciples en mission de la vie, n'allez pas chez les païens. Ça veut dire que je veux travailler, c'est vrai, mais je ne peux pas tout faire. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? J'ai rencontré quelqu'un et puis il m'a dit, c'est un jeu. Il m'a dit qu'il est footballeur professionnel. Bon, son ambition c'est d'être footballeur. C'est vrai qu'en réalité, l'américain de tel, il joue bien. Mais ce n'est pas suffisant. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas suffisant. Donc, il a dit qu'il veut être footballeur. J'ai dit, ok. Maintenant, quelles sont tes garanties? D'abord, tu as quel âge? Il m'a donné son âge, 23 ans, 22 ans. Et jusqu'à 22 ans, tu n'es pas encore dans un club. C'est vrai que tu joues bien. Mais il dit donc qu'il a des promesses. Je dis, ok. Mais en attendant que ta promesse se réalise, puisque ton âge avance, il faut que tu commences par faire autre chose d'abord. Vous êtes d'accord? Sinon, il était debout attendant que la promesse se réalise. Donc, j'ai dit, il faut chercher une formation. Moi, j'ai réfléchi, j'ai prié avec lui. On a trouvé une formation. La formation devait durer 6 mois. Je suis parti voir son oncle avec qui il est, parce qu'il est orphelin. Son oncle m'a dit oui. Il m'a remercié, il m'a dit oui, qu'il est d'accord, mais que si Dieu est Dieu, qu'il est en train de chercher de l'argent pour l'envoyer, avant même qu'il ne finisse les 6 mois de formation, il va trouver l'argent. J'ai dit Inch'Allah. Mais en attendant, il en a commencé d'abord. Prudence pour prudence. Il a déjà fini la formation entre le maître et l'élève. Il n'a pas encore trouvé l'argent. Il ne m'a plus jamais rappelé non plus. Il vient de gagner 6 mois de formation. Il a fini la formation le mercredi. Moi, j'ai parlé de lui avec la vie en temps pour dire, ah, j'ai un petit qui fait telle formation
dans ton domaine, est-ce que tu peux lui trouver de stage académique, c'est fini, et puis après, le reste. C'est le mercredi qu'il a fini son dernier examen. Le vendredi, l'ami m'appelle et me dit, tiens, tu m'avais parlé de l'un de tes petits, est-ce qu'il est prêt? J'ai dit, je ne sais pas, hein. Je sais qu'il a fait sa dernière composition le mercredi. Il dit, donne-moi son numéro, je vais prendre contact avec lui. Il a pris contact avec lui. Il a dit de lui envoyer son CV, ses documents. Il n'a pas encore fini la formation en milieu de tête, mais il a déjà trouvé un stage. Nous, les 16 ans, mais on nous a pas à nous métier. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, 16 ans, on n'a pas besoin de se fatiguer. Parce qu'il est souvent accompagné. Donc, du coup, le discernement dont il est question pour notre profession et pour notre épanouissement nous demande trois choses. Premièrement, nous devons nous recevoir de Dieu nous-mêmes en tant que personne. C'est ce que j'ai dit. Toutes les positions que j'ai faites, c'est ça. Se recevoir de Dieu. La plupart du temps, nous sommes des êtres. Qu'est-ce que je vais dire? Non accomplis. Pourquoi? Parce que nous ne nous avons pas reçu de Dieu. Nous sommes chrétiens, certes. Mais est-ce qu'en tant que personne, tu t'es reçu de Dieu? Vous voyez, Adam, Dieu ne l'a pas créé seulement, mais il s'est reçu. Et il a reçu le don qu'on lui a donné. Donc, premièrement, c'est se recevoir. Vous savez, là où nous sommes, nous reprochons tellement de choses. Nous ne sommes pas contents de notre humanité. Nous ne sommes pas tellement contents de notre être, de ce que nous sommes, que finalement nous ne nous accueillons pas. Nous ne nous recevons pas de Dieu. Or, avant que le processus ne commence, il faut qu'on se reçoive de Dieu. Pour dire oui, Dieu, tu m'as créé. À mon tour, je me reçois de toi. J'ai dit tout à l'heure, il faut tout recevoir de Dieu. Et la première chose que nous devons recevoir de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. L'homme qui se reçoit de Dieu, c'est l'homme qui a l'estime de soi, c'est l'homme qui a la confiance en soi. Mais celui qui ne se reçoit pas de Dieu, il a peur de tout, il a honte de tout, et finalement, pour poser le petit ou le moindre pas, il va regarder à gauche à droite pour voir si quelqu'un n'est pas là. Première chose. Deuxième chose, nous devons nous accueillir comme un don de Dieu. Dieu nous a fait des dons, mais le premier don que Dieu nous a fait, c'est nous-mêmes. Tu es un don pour toi-même. Nous sommes dons pour nous-mêmes. Et nous devons le don, n'est don que quand il y a peine. Je dis souvent aux gens, et c'est la méthode psychologique, quand tu te déshabilles et tu te reçois et tu te regardes dans une glace, qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce que tu découvres en toi? Qu'est-ce que tu découvres de toi pour dire, waouh, Seigneur, je te rends grâce pour cette beauté. C'est important pour nous pour savoir comment poser nos pas. La plupart du temps, nous faisons de mauvais choix où nous posons mal nos pieds parce que nous ne connaissons pas notre valeur. On dit enfant, mais j'en ai un qui va pour nous. Madame, mais j'en ai mis un lot. Après, on tient pour les bougies. Comment faire? Pas tellement notre valeur que quand on nous donne tout, nous recevons tout. Vous savez, nous, quand on était étudiants,
Et on avait fini nos études, on devait travailler. Il n'y avait pas de stage bénévolat dans le temps. Un stage de ne dit pas quelque chose à l'entreprise. On ne peut pas l'utiliser gratuitement. Mais c'est venu après un moment donné où les gens ne connaissaient plus leur valeur. Et c'est débrouillé. Et aujourd'hui, ça s'est imposé. Et finalement, c'est devenu d'accord. C'est faux. C'est tout simplement parce que nous avons donné l'opportunité à notre interlocuteur qu'il peut nous dribbler. C'est aujourd'hui les cas de femmes, des jeunes femmes, excusez-moi. Quand on a 22 ans, 23 ans, 24 ans, on pense qu'on est déjà en retard. Alors, il faut qu'on se marie. On est tellement en retard qu'il faut se laisser dans les bras du premier client qui arrive, sans même chercher à connaître son nom. Je rencontre des filles qui ont eu des rapports avec les hommes et je leur demande comment ils s'appellent. J'ai rencontré des filles qui étaient enceintes d'un homme qui l'a apporté et j'ai demandé le monsieur s'appelle comment il connaît, elle connaissait pas son nom. Elle est tellement déprimée, elle est tellement en recherche qu'il fallait se lancer dans les bras du premier venu. Mais quand on connaît sa valeur, quand on sait ce qu'on est-ce qu'on peut agir de cette façon? Saint Paul dit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout ne me rend pas service. Quand est-ce que tout ne me rend pas service? C'est quand je sais ce que je suis. Merci. Donc, ça fait, ça implique beaucoup. Vous voyez, quoi qu'en soit ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons toujours de petites blessures intérieures. Des blessures intérieures qui ne viennent pas de nous, mais pas de notre faute. Peut-être au moment où nos parents se sont rencontrés, il y a eu tellement de malades. Autour de notre grossesse, il y a eu tellement de querelles. Autour de notre naissance, il y a eu tellement de mauvaises paroles. Tout ça là finit par nous blesser. C'est pas notre faute. Peut-être que je suis un enfant qui n'est pas désiré. J'ai su tout ça là après. Peut-être que j'ai manqué d'affection. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles, que nous avons vécues. Les parents ils se sont séparés quand j'étais petit, avec beaucoup de bruit. Je suis resté chez mon papa, qui a pris une femme. J'ai été maltraité. Je suis resté chez ma mère, qui a pris un autre homme. La vie n'a pas été facile pour moi. Tout ça crée des blessures intérieures en nous et dans notre vie. Et un homme blessé, quand il se lève, il va se blesser encore davantage. Tout ça a créé des désagréments et des désastres dans notre vie. Mais quand je suis devenu grand, et aujourd'hui j'ai compris que j'ai été un enfant non désiré, j'ai vécu toutes ces difficultés. Peut-être qu'on a failli m'emporter. Bon, c'est bon. Mon papa ne m'a pas aidé. Il ne m'a pas accueilli. Ma maman ne m'a pas accueilli. Bref, reste pour moi-même. Je
question que nous n'arrivons pas à résoudre. C'est comme si les autres ont dit, je ne l'accueille pas. Et moi, maintenant, je suis devenu grand. J'ai dit, parce qu'ils ne vont pas accueillir, donc je ne suis pas bon, moi, je ne l'accueille pas. Tout le monde dit que je suis divin. Moi, je me regarde, je dis, je suis divin. Voilà des rejets de nous-mêmes. Nous nous rejetons nous-mêmes. Et parce que nous nous rejetons nous-mêmes, nous n'avons plus aucune affection, aucune estime de nous-mêmes. Nos communautés sont remplies de ces gens-là. C'est pourquoi dans nos communautés, il y a toujours des problèmes. L'Esprit Saint dit pourtant. Mais il y a trop de problèmes. Parce que nos communautés, la plupart du temps, sont remplies de ces gens blessés, incapables de s'accueillir. Et donc, incapable d'accueillir les autres. On lui dit une petite parole qui pouvait être une blague. Il est sur le mango, c'est notre parole. On peut encore aller. On peut bien les hommes. Eux, ils tiennent des bref, ça c'est un grand débat. Quand on commence, vous-même vous savez que vous êtes des gens de nouveau. Vous savez que quand on veut faire le cheminement de vie dans l'esprit et qu'on arrive à la journée de conversion ne finit pas, vous savez, habitez nos sous et nos foi. Il doit il doit je me souviens bien quand on faisait cet appel avant que je n'allais à l'étranger au collège d'autres dames, les filles, ils veulent regarder les deux moments qui moi je te voulais moi. Habiter nos photos, c'est nos foi. La journée de conversion, on ne finit pas. C'est déjà là le problème. La troisième chose, accueillir les dons de Dieu. Accueillir les dons de Dieu. Vous savez, c'est-à-dire, les doigts ne sont pas déconnectés. Si d'autres comprennent de vous le voir, si d'autres doivent de vous le voir. Non. Il faut s'accueillir d'abord avant d'accueillir les dons de Dieu. Vous voyez, Adam, il n'était pas là. Quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui ajouter, je vais lui donner une aide qui lui soit semblable. Mais quand il était venu, il a accueilli. Il dit pour cette fois-ci, voici l'autre vaisseau, la chair de ma chair. Non seulement il a accueilli, il a nommé. Vous savez que c'est Adam qui a nommé la femme. Il a nommé. Voilà l'accueil. Si l'accueil est vrai, il est toujours nommé. J'accueille le don de Dieu et je donne. Désormais, c'est ça pour moi. Vous voyez, Jésus, à un moment donné, a posé la question à ses disciples, pour les autres qui suivent, et pour vous qui suivez. Vous avez compris cette réalité. S'ils l'ont vraiment accueilli, ils doivent pouvoir le donner. Ce qui est accueilli est toujours donné. Vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu une tradition. Quand on a sa petite amie ou son petit copain, on est là, c'est qui d'aider tout le temps. Mon chéri, ma chérie. Je me souviens que dans l'ancien temps, il n'y a pas de mot générique. Quand tu viens et tu es Yahoo, on t'accueille, ton mari te regarde et dit, et l'or, ou deux vous avez compris ça? Ça veut dire, il dit, ou deux
c'est une seule femme, mais qui tient la place de 10 femmes pour moi. Au domaine. Vous comprenez? Celui qui dit ça, il y a une femme qui tient la place de 10 personnes. Est-ce que c'est encore polygame? C'est le nom que tu donnes à la chose qui définit ton comportement. Si tu ne donnes aucun nom à la chose, ton comportement sera tout autre. C'est pourquoi les gens ils ont plusieurs copies et dans la même nuit, ils discutent avec les 3 bébés, avec 10 bébés, chérie, bébé. Parce qu'il n'a pas accueilli et il n'a pas dormi. Moi, je dis toujours aux gens, pour ceux qui veulent m'entendre, sacerdoce, mon amour. Mon sacerdoce, c'est mon amour. Je l'aime. J'aime mon sacerdoce. C'est mon amour. Et je ne peux plus rien aimer d'autre. Parce qu'on n'aime pas deux choses à la fois. J'aime déjà mon sacerdoce, c'est mon amour. Comment est-ce que tu nommes le don que Dieu t'a fait? C'est ça qui va définir ton comportement. Et c'est déjà les 5 oiseaux réunis qui permettent alors de voir clair, de voir l'horizon. C'est déjà ça qui permet à l'homme de se connaître et de savoir que bon et l'autre, nous les d'ailleurs, quel est l'homme qui est en dialogue avec Dieu? C'est l'homme qui présente les 3 caractéristiques là. C'est cet homme qui est en dialogue avec Dieu. Parce que Dieu n'entretient pas un dialogue avec un homme non accompli. Il n'a pas créé cet homme. Tu peux être pécheur, c'est pas grave. Si tu présentes les 3 caractéristiques, c'est fini. Vous voyez Marie-Madeleine, pécheresse. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'entretenir tel dialogue avec Jésus? Une telle communion insurpassable. Parce qu'elle a fait le chemin. Les 3 choses, c'est tout ce que je viens de dire, est visible dans sa vie. Vous voyez, là où nous sommes, Dieu nous fait beaucoup de choses, mais nous n'apprécions même pas la valeur de ce que Dieu fait. Le plus petit exemple que je vais donner, c'est l'Eucharistie que nous recevons tous les jours. Qu'est-ce que ça nous dit? Se nourrir. Ce qui fait que quand mon petit copain arrive, ou ma petite copine arrive à 17h, alors que la messe est à 18h ou à 18h30, je peux manquer la messe pour elle. Parce que je n'arrive pas à faire l'échec de malade. C'est tout. Comment celui qui est comme ça, il peut discerner sa profession? Si tout est faux, comment je peux faire pour reconnaître le vrai ou le véritable tout? Si toutes les femmes s'équivalent, pour moi, si toutes les femmes s'appellent femmes, nous sommes les filles comme au corps. Nous sommes les filles comme au corps. Maintenant, c'est vous d'assis. Alors, d'assous, moi, mon petit enfant. C'est possible. Nous les filles nous corps. Nous les filles nous corps. Nous, les filles nous corps. Maintenant, si tout est levé, nous y sommes, nous sommes avec Dieu.
l'apôtre Wikeli. Je suis monsieur tout le monde. Je suis madame tout le monde. Vous savez, nous devons faire attention. Le monde dans lequel nous sommes, c'est le modèle qui nous présente. C'est pour nous habiller et pour couper la relation, le dialogue entre Dieu. Il veut nous montrer que nos commis, nos colons, nos vidéos le fois passé. Par exemple, il a dit que peut-être les choses sont bien, la vie est tombée. Je ne suis pas garçon ou homme comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Si tu fais ce événement par le bas, je ne peux pas accepter. Non seulement je ne suis pas garçon comme tout le monde, je ne suis pas prêtre comme tous les prêtres. Le mien est particulier. Je ne me singularise pas, mais je me particularise. Je n'ai pas besoin d'être singulier. Je n'ai pas besoin de me mettre papa, mais j'ai ma particularité. Quelle est ta particularité? C'est ta particularité qui va te permettre de discerner ta profession et de prendre ta profession. Mais bien, ça va, c'est ta particularité qui va faire ton épanouissement. Et tu n'as pas de particularité. Comment tu fais t'épanouir? D'ailleurs, si tu n'as pas de particularité, comment Dieu peut te chatouiller? Le Dieu qui est venu à notre rencontre, il est venu pour nous chatouiller. Il est venu pour nous caresser. Et pour te caresser, pour te chatouiller, il faut qu'il trouve ta particularité. Il y a un langage à c'est comme Jésus l'a dit, à qui vais-je comparer cette génération? Ils sont comme des gamins, assis à la place publique et qui en interprètent. C'est notre monde d'aujourd'hui. On a joué de la fête. Ils n'ont pas dansé. On leur a joué des chants fidèles. Ils ne se sont pas frappés la pratique. Jean-Baptiste est venu, il n'a pas mangé. Ils ont dit que c'est un possédé. Jésus est venu. Le fils de l'homme est venu, il a mangé, il a dit que c'est un mouton. Ami des publics et des fichiers. Est-ce que nous avons le grand état? Mais l'on dit que au moins il y a rien. Et il dit, nous disons, nous disons, un jour, il y a des gens qui assistent dans le modèle qu'on a battu. Et quand il y a un accident, et il te promène, et mon Dieu, nous avons un accident, on soit assis, et il nous faut une femme, on dit, on gagne de l'avenir. Et quand il y a un enfant, donc le point dit que le point il faut pour les soins, à Jopan Play, pour les tilos, mais il y a les mots à Jopan. Nous déconnons tout le monde. Jopan machine à Jopan le monde et moi tout le monde. Nous sommes un peu comme à Jopan. Et quand nous manquons pas du bon, regardez bien dans Jean 8, l'histoire du paralysé de Bethsaïda. Il est venu dire que frère, que veux-tu que je fasse pour toi? Ou bien veux-tu être guéri? Il a déjà baptisé. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voyez, baptisé, il dit problème, je suis sûr, vous êtes d'accord avec moi? Mais il a dit que je vois. Dans tous ces problèmes, il a pu sortir le problème central. Il a une particularité. Jésus vient aussi chez lui. Il prend ta particularité. Tu n'en as pas. Et quand je regarde les hommes d'aujourd'hui, c'est l'évangile à qui les comparer cette génération. Par exemple, si je prends un jeu, moi je ne parle pas de péché, ce n'est pas mon problème. Je vous ai
pécheur, si tu rentres, si tu as les 3 caractéristiques là, Dieu va parler avec toi. Et il va t'aider. Si je prends un jeune, par exemple, un jeune garçon beau, bel homme, on en a dans notre communauté, beau, mais à l'intérieur, non. Qui aujourd'hui sont avec une fille comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, je le lui conseille. Mais demain, je le vois encore avec une fille forte. Après, demain, je le vois avec une fille noire, très noire. L'autre jour, je le vois avec une fille très rousse. Mais avant, c'est quoi ta particularité? C'est quoi ta particularité? Et vous pouvez pas le moment maintenant, mais dans l'année, vous êtes dans l'année. Mais quand on a fait la chose, vous êtes dans le point où vous vivez galère et vous mangez. Et moi, je n'ai pas quelqu'un quoi. À ça, ça, c'est un peu beaucoup. À ça, on a fait un peu. À ça, on a fait un peu. À ça, on a fait un peu. Quand je regarde, je me dis que tu as des problèmes avec nous. Et c'est vrai. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec nous. Ce n'est pas que Dieu ne déteste plus cette grâce que nous, mais elles sont tombées dans notre vie. Il a des problèmes avec nous. Nous ne sommes pas à terre. Nous ne sommes pas dons. Nous ne sommes rien. Nous sommes à ce ni le Yémen. Les gens veulent le dire. Mais est-ce qu'il faut être non. Chaque apôtre a fait sa particularité. Et pour finir, pour vous laisser le temps de questions, aussi longtemps que nous n'aurons pas de particularité, Dieu va avoir des difficultés avec nous. Vous voyez, quand il a rencontré ses premiers disciples, Pierre, Simon et autres, ils étaient des pécheurs. C'est ça. Il dit, venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, il est ni d'ailleurs. Et bien Jésus, il prend l'existence et il galvanise. Il est le levain qui lève la patte. Si tu n'avais pas de patte, ça veut dire que le vin de la sonore est pour multiplier du pain. On lui a dit, il y a un petit garçon ici qui a 52 poissons. Amenez-les moi. Il a multiplié. Ça veut dire que s'il n'y a pas un existant, il peut rien faire. Il faut qu'il y ait un existant. Mais nous avons dit que nous sommes en train de il y a un gamme. Bientôt, il y a une coille. Bientôt, il y a une vidéo. Le fils est le couteau de l'eau, c'est le piment de l'air. Et moi, je suis doué de mignon. Ninja piscine. Ninja piscine. Non, mais des mignons et puis cognons. À ce moment, c'est un peu problème pour lui. À prendre le corps pour piquer à Titi. À Titi, je vois des sous-soucis, oui, à ton prière, des fois, j'ai pour lui, le brin à rien autour. Après, quand il y a un brin, il faut le rien. Et voilà, il y a des sous-soucis. Et des soirs à faire pour les bébés. Oui, les soirs à faire, je disais, par rapport à ce que vous vivez, ni baboni web, ni à vos peuples, ni développement de finance. Mais en disant ça, à ce développement, il est pour donner au nous pouvons pour le développement financier. Oui, c'est une nous, quand il a confié, nous pouvons dire, et nous devons les dossiers de gouvernement, on a envié leur. Et tu nous bénéficies sans se faire. À ce que nous bénéficions, nous il est temps de génie. Et moi, vous dites qu'on est. Et on va faire. Et on j'ai pas de deux temps tout. Tout le monde est dit au monde, à la catégorie, j'ai des bouquins. Et on peut faire la même vie de la base et le clair. Deux temps tout. Et nécessaire.
c'est le ici. Alors, plus point le, alors, pour le petit et l'eau, il fait c'est le bois. Vous voyez le mal. Après, les lions, on pose. Les tout préparés le petit, il est simplement. Il a choisi de prendre. Il est tout dit le haut, mais aucun de nous n'a les deux. Le gars, il est le territoire. Il est le territoire. C'est tout le métier d'ailleurs. Moi, on a pris des décisions. Maintenant, nous sommes là. Maintenant, il faut qu'il y ait une voix. Nous, les gens, nous, Dieu n'a pas créé le homme vite. Tout homme que Dieu a créé. D'ailleurs, il a créé à son image. N'est-ce pas? Comment Dieu peut-il créer quelque chose à son image qui soit vite? C'est possible ça? Non. Aujourd'hui, Jésus te dit, tu n'as jamais été créé vite. Tu es créé avec quelque chose, avec un talent. Et Dieu, en te donnant le talent, il t'a donné en même temps les possibilités et les grâces nécessaires pour développer ces talents. C'est parce que tu es allé enfouir tes talents dans le sous-sol et tu as commencé par chercher d'autres talents qui n'existent plus que tu souffres. Car en enfouissant dans le sous-sol ton talent et en te mettant à la recherche d'autres talents, tu trouveras des vies. Parce que maintenant tu es tombé dans les forêts. Et à tout le monde, il y a un arrêt qui te dit non. Prends solo à solo, pour bien famille. Que le Seigneur nous aide, par sa grâce, à nous redécouvrir encore devant lui. À nous redécouvrir devant lui. Qui nous aide à nous accueillir encore devant lui. Et qui nous aide à pouvoir accueillir cet homme dans notre vie pour notre épanouissement. Amen. Pour nous maîtriser, notre jour est en fou. Les mains battent tout. Moi, je dis que pour faire l'objectif, oui, il ne va pas en fou. Et comme il dit, on va pas en fou. Betul imam disebut kau. Betul dibuat makan. Buat mau kan betul. Kita pun begitu. Mau tak betul di pengajian. Ini jadi mungkin ada. Bila kita makan mau pun tak betul di buat pengajian. Mau sendiri sawah berlebih. Buat apa? Nhưng mà anh không phải dùng nó lên bằng cả cái bốn điều rồi đi thu không biết được chứ không được cái này mà muốn không còn to thế vậy nên là gì nói mà đào thì nó là gì kiểu thế là mau cắt ta cái betul chia di semua enak ni chia di semua mais il a une idée de 66 ans. Il a une idée de 66 ans. À cause de moi, je vais et on a un check. Il a une idée. Il a et moi, à 10 lois, à 10 systèmes dotés. Bon, à 10 d'abord, si c'est un CDI. Manga seni ti boyo dete. De manga seni ti boyo dete. Ewe manga ko kusutu ya. Aka yi gbe no manga ide no. E a ti te boje manga ko ti no manga de ka ide lo. Awon e je ko be. Ate sa ni do ti yo. Ate wa ipe manga ide wo wo. Atu e na ti. Ele não havia por organização. Aqui no mundo, aqui no mundo, por aí no mundo, como é mais é o que eu disse, não
yi wide do house. Don't move now, but mount now. Wide. Mele no ti te mo do ka. Mo yi du dina pe o te o. Pe ai dina na pe. Wide wa ai dina na pe. Wide wa mount now wide. Bueno, wide. What's my name? Where do I see? Jesus Cristo, mano, deita não der, nem der conta, nem isso que é aí. Não, mano, fica aqui. Quando se toca no rio, quando toca com milho, com ele não vai dar, não é? Nem se rouba, meu vizinho. Não é só que vai ir, todo mundo, muito ruim, nem nada, não é que vai vir na Haiti. O verbo é no mundo, Jerusalém, porque não há isso, o Deus bom é. E o católico, outro até o pé outro pé é mais do que isso não não há ninguém, nem não é daqui, até tem mal do que não foi ele não são de então ele não sai da gente é tu brinho. Esto es lo que me da. No poco no, pero poco no le pero luego le pido se te da no. Y la canción de hoy que yo con él no trabajo. Bueno, el día ya no trata. Como poco de pero poco. Mira, más bonito. O gode día y yo cuando me trono era un gode la cara. Gode la cara, cuando me eso de como lo gode me la cambia de vida. Nem le estaba contando yo gode. Vậy đó thì rồi mấy máu cô bị sản xuất, cái máu cô đâu bị gì cả, cái rồi thì ngoài thế này, bốn người đi đi, chế đi trong sai đi, ít phong của cô rồi, người ta cho cô để đi đăng ký, cô để đi đăng ký của cô thôi, bởi vì nó một chỗ để vì nó một bé nhiều vậy, bé là sao ra đi, vì mang được bé nhiều quá mà. Não tem nada que você disse, mas a campo do governo, a campo de todo esse. Vete a quando eu vi para o dentro eu me grupo, outro grupo do que eles sabem que é igual. E aí tu vê o que é, olha, que ele ganha. E aí tu vê ele, ó, e aí tu vê o que é, tu acha isso. We love you. And that's right now. I want to tell you something. Moi, eu tinha preto de também. E não há de ter preto de muito. Quando não foi por, e quando não tem preto de lá, e não foi por
Bọ̀dé dákúrẹ́ lọ kéde èmi tẹ́lẹ̀ ọ̀mí gbogbo. Ẹ̀dọ̀ pẹ́ ọ̀pọ̀ gbogbo. Àkọ́kọ́ náà ti kó kanko. Àkọ́kọ́ ló bọ̀ rẹ̀. Àkọ́kọ́ ló kàn mí rẹ̀. Wíwá náà yé mi. Wíwá náà yé mi. Wọ́n á yí kàmú yé mi. Wọ́n máa ń dá ọ̀pọ̀. Wọ́n máa ń dá kàn ẹ̀. Wọ́n máa ń dá ẹ̀. Ń jọ lọ́ẹ̀. Mùsùlùmí lọ́ẹ̀. Wọ́n bá yẹ ti tèké mi. Wọ́n máa yí jẹ lókòdó nǹkan àlọ́jẹ́ kí ní ìpínlẹ̀ yìí. Wọ́n máa yí jẹ. Wọ́n máa yẹ kọ̀ kókó. Wọ́n máa yẹ kọ̀ ẹni náà sẹ́yìn rẹ̀. Ẹ bá a lè rẹ̀. Mo ń kọ̀ kó ọjà kúrò yìí rẹ̀. Àsọ̀kúrò ló kọ̀ kó yìí rẹ̀. N'obi jẹ kí àdéhùn kọ̀ jẹ ní aṣọ ìlú kọ̀. Atmandoga lẹ́wọ̀sùn ọ̀hún. Lọ́wọ́ ayé mú ọ̀hún wa, èsì sọ̀fìyà. Wọ́n á tún lọ ẹ̀dá. Nínú balẹ̀ tó yí ìlédò báwọn tó. Mo ní náà pé nínú ẹ̀ mo ní náà máa ń tọ́lẹ̀ bí ọ yẹn. Mú ọ̀hún wa, mú àná mú ọ̀hún tó tẹ̀lé. Máa ń sí ìlú ní náà lẹ́yìn náà jẹ̀jẹ̀. Nínú à. Mau solo de darle otra poco de mau dar de todo grupo y no tienen un grupo mau yo de un grupo no grupo no tiene si fue cambio de solo este pues aunque hoy cambio de mitad de este pues no si fue con lo y nada bueno era y lo nada por la solo grupo do tema Akuno mude la azando kuro esota kose do kuro do teto beto lo ko ni kilo kino akuno so pe lo kuro do teto lui do teina akuno so e do dia dio de la no itiri do ai monte pero wesi mudo atu akaya we ko amapa ko amwe ko amamu ko teina akuno ze do nya dio Aí ontem eu era no sistema de sociedade, então sou de tempo. E tem já então desse, já então desse do o sistema com nosso filho, já foi o bem. Nem tipo, que não sai o bem aí, bem todo plan, não sai o bem aí, sai o bem aí que como, mira como sube a luz com bem como já acaba. Tí nó nhoi này thế, em này máu xoay đồ, với cô xin tiền này, máu cô đồ với đi công số xe đơn tiền này thế, với nuôi ý gì, bố cô xin với con này, với nuôi ý gì, bố cô xin vì mà cô lấy cô ăn tiền không nhau, lấy vì nó luôn vào cái gì, cái này, muốn lấy, anh cũng nói đi cả rồi, bố mình lấy quá tiền. Merci beaucoup, mon frère.